Bienvenue sur ce nouveau podcast. Donc, je souhaitais commencer cette reprise de ma chaîne avec un sujet qui me tient à cœur en ce moment et sur lequel je travaille moi-même. Et j'ai pensé du coup que ça pourrait intéresser certains d'entre vous puisque nous sommes tous plus ou moins concernés par des blessures émotionnelles qui naissent souvent dans l'enfance, même parfois au moment de la conception ou de la naissance. Et ce sont des blessures en fait qui sont très profondes, très anciennes, que l'on a parfois du mal à conscientiser, à identifier en tout cas dans l'impact qu'elles peuvent avoir dans les différents domaines de notre vie. Et pourtant, en fait, c'est vrai que souvent, elles sont à l'origine de pas mal de blocages, de freins, de peurs, de comportements d'auto-sabotage ou de schémas parfois même de reproduction, de choses qui viennent de l'environnement familial, par exemple. Pas mal de pensées limitantes qui peuvent aussi venir de tout ça. Donc c'est un sujet qui est quand même important quand on est dans une démarche d'évolution et de cheminement personnel sur soi-même. Donc les blessures émotionnelles, on les appelle aussi les 5 blessures de l'âme, donc telles qu'elles ont été référencées par Lise Bourbeau. Après, vous avez de nombreuses vidéos, des livres, des articles. Enfin, vous pourrez vraiment, si vous souhaitez aller plus loin sur chacune des blessures, donc le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation et l'injustice. Si vous souhaitez en savoir plus pour savoir si vous êtes concerné par une de ces blessures, je vous conseille d'aller creuser un petit peu sur Internet ou de vous acheter un livre tout simplement. Il y a notamment le livre de Anna Sandrea sur les guérir de ces blessures émotionnelles, qui est quand même assez bien fait. Ou sinon, le livre de Lise Bourbeau, bien sûr. Donc là, l'objet de ce podcast n'est pas de revenir un peu sur la définition, mais plutôt de vous parler un peu du processus de libération et de guérison de ces blessures. Parce que en fait, c'est normal de ne pas réussir forcément du premier coup à se libérer de ça, puisque c'est quand même, comme je vous disais, quelque chose d'assez profond et qui peut prendre différentes formes dans votre vie. Et en fait, surtout, le message que je voulais faire passer, c'est de ne pas se décourager. Même si vous avez l'impression que ça fait des années et des années que vous travaillez sur le même sujet ou que vous avez déjà pensé l'avoir réglé à un moment donné en suivant différentes thérapies ou pratiques, et puis que finalement ça revient en boomerang à un autre moment de votre vie quand vous y attendez pas, j'ai presque envie de vous dire que c'est normal et que c'est même plutôt bon signe, parce que ça veut dire que vous êtes prêt aussi à aller plus loin dans la guérison, dans la libération. Moi, tel que je conçois les choses, par mon expérience personnelle également, ce que j'ai pu constater tout simplement, c'est que souvent, on va aller attaquer, entre guillemets, cette blessure par différents angles, par différents aspects de la blessure qui peuvent se réactiver à certains moments de notre vie, certains moments clés, qui sont vraiment des moments propices à un travail de libération et de guérison. Donc c'est pour moi quelque chose qui se fait en plusieurs étapes, en plusieurs couches. Et voilà, il faut juste en avoir conscience et ne pas être dans un état d'esprit ou dans une posture un peu de victimisation en se disant que on a ce problème-là dans notre vie et qu'on n'arrivera jamais à s'en défaire et que que toute ma vie j'aurai ça, je vais me traîner ça. C'est pas forcément le cas. C'est juste qu'il faut laisser le temps au temps et puis prendre le temps de justement avoir des prises de conscience nécessaires qui se font aussi quand vous êtes prêt aussi à le faire, tout simplement. Puisqu'il y a peut-être à un moment donné, vous n'allez pas être prêt à entendre telle ou telle chose ou à y faire face, à le regarder, à l'observer, à l'accueillir. Et par contre, peut-être que vous le serez un peu plus tard. Donc, il faut aussi se laisser ce temps-là de décanter les choses, de les libérer, de les lâcher au fur et à mesure du temps qui s'écoule. Et ce que je souhaitais également vous partager, donc c'est quelques techniques que vous pouvez utiliser. Donc moi personnellement, je trouve que les soins énergétiques, ça peut quand même être un bon coup de pouce, un bon coup de boost accélérateur pour aller
lâcher les choses et provoquer des synchronicités, des événements qui vont vous aider à libérer. Après les soins énergétiques, vous avez également tout ce qui est des techniques de pardon, donc le Ho'oponopono si vous connaissez, qui consiste vraiment à aller pardonner en prenant conscience que nous-mêmes, on a notre part de responsabilité aussi dans cet événement et que finalement tout ça n'est qu'une expérience qui nous permet de grandir et d'évoluer. Vous avez également la technique du pardon radical, dont vous pourrez trouver des formulaires sur Internet gratuits pour aller, pareil, faire un travail de pardon avec différentes étapes à faire, différentes réflexions à mener. Je pourrais vous mettre le lien. Et puis enfin, pour aussi peut-être prendre un peu de recul, un peu de hauteur sur les situations, pourquoi pas aussi regarder au niveau de l'astrologie. L'astrologie qui peut vous permettre de comprendre finalement que ce problème-là n'est pas spécifiquement lié à vous, mais disons que c'est quelque chose que vous avez choisi, que votre âme a choisi aussi de vivre, justement pour vous faire progresser, pour vous faire évoluer, pour comprendre des choses, et que c'est pas juste que, en gros, vous n'avez pas de chance, quoi. C'est voilà, c'est pour un peu conceptualiser ou donner voilà, une autre dimension, prendre un peu de hauteur sur la compréhension. En tout cas, voir ça, comprendre ça différemment. Et donc après les techniques, voilà. Donc après, comment savoir que vous avez libéré cette blessure qui vous pèse, ces émotions voilà, que vous traînez, qui vous empêchent finalement d'être pleinement épanoui, pleinement vous-même et de vous réaliser dans votre potentiel. Moi, je pense que on sait qu'on est guéri quand on peut repenser aux événements qui sont liés à cette blessure de façon totalement légère, détachée, un sentiment de gratitude et d'amour pour la situation, et qu'on n'a plus cette souffrance, cette douleur, cette rancune, cette culpabilité qui sont là, et qu'on a même envie de regarder ailleurs ou de fuir. Parce que en fait, justement, on a fait voilà, ce détachement émotionnel, et que maintenant, ça nous fait plus mal en fait. Donc pour moi, là, c'est le moment où je pense qu'on peut sentir que c'est en passe d'être réglé, et que voilà, que vous avez en tout cas bien avancé. Donc là, pourquoi je vous ai mis ces 3 cartes? Parce que donc dans une deuxième partie, je vais vous faire je vais vous proposer un petit soin énergétique en lien avec une des fleurs qui sont présentes ici. Donc je vais vous laisser quelques instants pour choisir. Donc entre la rose orange, la lavande et le pissenlit. Donc regardez, concentrez-vous et voyez quelle est l'énergie qui vous appelle le plus. Donc il y a la rose orange, la lavande, le pissenlit. Prenez le temps, prenez quelques instants pour respirer, donc voir quelle carte vous appelle le plus. Et donc je vais aller ensuite procéder à un soin énergétique en partant de cette fleur. Et puis donc il y aura d'autres cartes qui vont venir étayer, développer un peu la problématique concernée. Voilà, donc on va faire après un petit soin énergétique. Et donc je vais mettre 3 autres vidéos du coup. Une vidéo pour le soin énergétique de la rose orange, une vidéo pour le soin énergétique de la lavande et une vidéo pour le pissenlit, donc qui vont vous être proposées dans les jours à venir. Donc choisissez votre fleur et elle sera liée à quelque chose qui a besoin ou qui est prêt à être libéré pour vous aujourd'hui. Une thématique liée à vos émotions, liée voilà, à quelque chose, une blessure ou des choses que vous pouvez évacuer. Donc je vous retrouve dans les autres vidéos, donc à très très vite, à très bientôt.